Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo de la série Les 10 étapes pour réussir son investissement immobilier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le plan d'aménagement, le descriptif des travaux et trouver les entreprises pour établir les devis en vue d'obtenir votre financement. La première chose à faire pour créer ces plans d'aménagement, c'est de prendre des cotes précises de l'existant à l'aide d'un mètre classique et d'un mètre laser. Lorsque vous êtes sur place, à partir de ces cotes et de la structure du bien, vous allez pouvoir créer un plan brouillon sur papier de l'existant. Une fois que vous avez créé ce plan papier, vous allez pouvoir, après ça, créer un plan numérique de l'existant à l'aide d'un logiciel comme Cozy Casa ou similaire. Faites aussi le plan de plomberie, le plan électrique de l'existant pour bien situer les évacuations et les sorties d'eau, ainsi que le tableau électrique et les différentes prises, interrupteurs, etc. du bien au moment où vous l'achetez. Vous allez ensuite dupliquer ce plan numérique de l'existant et commencer à réaliser les plans futurs d'aménagement en adéquation avec votre projet. Optimisez l'espace et travaillez un aménagement pratique, intelligent et pensez avec goût. Créez ensuite le plan électrique et le plan de plomberie de votre futur aménagement. Si vous avez un petit budget, sachez que en plaçant la plomberie proche des arrivées-sorties et évacuations de l'existant, cela vous reviendra bien souvent beaucoup moins cher. Il est même pour le plan électrique, bien évidemment. Une fois que vous aurez créé le plan d'aménagement futur, vous aurez une vue précise des travaux à réaliser et pourrez alors créer un descriptif des travaux dans les moindres détails, en précisant ainsi chaque fois une suggestion des matériaux à utiliser. Une fois le plan d'aménagement et le descriptif des travaux réalisés, créez un diagramme de Gantt estimatif du déroulement des travaux. Cela vous servira à vous assurer que les artisans seront disponibles au moment où vous comptez normalement les faire intervenir. Un diagramme de Gantt estimatif vous permettra aussi de vous rendre compte de l'investissement en temps nécessaire pour réaliser les travaux et vous permettre, pourquoi pas, de justifier un différé d'amortissement auprès de votre banque, comme on le verra dans une prochaine vidéo où on abordera la constitution de votre dossier bancaire. Vous pouvez ensuite démarrer la recherche des entreprises. Par recommandation de votre entourage, famille, amis, collègues ou d'autres investisseurs, de l'agence immobilière ou des magasins de matériaux locaux. Vous pouvez aussi faire le tour de la ville et voir là où il y a des plaques de travaux. Puis si on est chez les voisins, ces personnes-là peuvent vous demander comment ça se passe au niveau de la réalisation des travaux et voir s'ils ont des gens à vous recommander. Une fois que vous avez sélectionné au moins 2 ou 3 entreprises par lot de travaux, vous pouvez les faire visiter chacun à leur tour votre bien en leur fournissant le plan numérique de l'existant, le plan numérique de l'aménagement futur, le plan de plomberie et l'électrique pour les artisans qui ça concerne, le descriptif de travaux et en expliquant exactement ce que vous voulez faire. Précisez-leur le délai maximum qu'ils ont pour établir leur devis. C'est 2 semaines. Sinon, ça risque d'être trop short pour passer au niveau de la banque. Et croyez-moi, pour la majorité des artisans, si vous leur laissez 2 mois pour réaliser des devis, ils prendront ces 2 mois. Une fois que vous avez créé votre plan descriptif et faire venir les entreprises, vous allez pouvoir sélectionner les entreprises à laquelle vous allez faire appel. Il faut vous baser sur le meilleur rapport qualité-prix et prendre des entreprises qui est le plus cohérent par rapport à tout un tas de détails. Pas forcément les entreprises la moins chère. Pensez aussi à vérifier leur santé financière en allant sur Infogreffe, Société.com ou autres sites similaires. Vérifiez aussi avec eux le délai pour les travaux. Si l'entreprise ne peut pas faire les travaux que dans 1 an, ça ne sert pas à grand chose.
Demandez aussi leur assurance décennale pour être certain qu'ils sont bien assurés. Faites attention aux assurances étrangères, ça peut tourner au vinaigre en cas de problème. Vous allez aussi pouvoir analyser le soin qu'ils mettent les artisans à préparer leur devis. Voir ce qui détaille vraiment le devis lot par lot en précisant la quantité, la marque, le modèle et le prix du matériel. C'est une première impression de l'artisan, son devis c'est vraiment sa carte de visite. Le fait d'avoir un plan d'aménagement descriptif bien détaillé va vous permettre d'avoir des devis qui seront tous sur la même base et ça vous facilitera la prise de décision au moment de choisir les entreprises. Et surtout, tout ceci vous permettra ensuite de suivre l'avancement des travaux et confirmer que les travaux sont bien réalisés comme vous l'avez imaginé. Vous pourrez ainsi analyser dans le détail que c'est bien les bons matériaux et l'agencement que vous avez mis en place. Voilà, vous savez maintenant comment créer un plan d'aménagement, un descriptif des travaux, aller chercher des entreprises et les sélectionner. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour être certain de recevoir la vidéo suivante où on va parler de financement, de dossiers bancaires et comment être certain d'obtenir le crédit nécessaire à l'achat et la rénovation du bien qui vous intéresse. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger la feuille de route de l'investisseur qui contient plus d'une centaine d'astuces dans les 10 étapes d'un projet d'investissement immobilier. De quoi vous permettre d'optimiser chaque détail de votre projet et éviter de faire des erreurs. Pour télécharger gratuitement, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien présent dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.